Comment bien se reconnecter avec la nature? Aujourd'hui, on nous vante, et on a raison, le besoin, la nécessité de nous reconnecter périodiquement avec la nature. Mais est-ce qu'on le fait bien? Et est-ce qu'on a la bonne approche? En termes énergétiques, nous avons une façon particulière de regarder la nature. La nature est à la fois le berceau de l'humanité, sa maison, son sanctuaire, et c'est aussi le terrain où elle est mise à l'épreuve. En vérité, la nature n'est pas toujours sympathique ni amicale. Et si on faisait venir, si on pouvait ressusciter, venir devant nous nos lointains ancêtres, ils nous diraient à quel point la nature les a fait souffrir. Oui, la nature peut être terrible, peut-être meurtrière. Les quelques personnes qui quelquefois s'aventurent dans une nature vraiment sauvage peuvent en témoigner. Beaucoup ont failli y laisser leur vie. Et pourtant, on nous dit la nature, il faut se reconnecter. Alors, quelle est l'explication de cet antagonisme, de cette double image, de ce double statut? L'approche énergétique nous explique cette chose, c'est que nous ne sommes pas de ce monde. Et quand on a Jésus qui dit « Mon royaume n'est pas ce monde », il dit bien sûr le royaume divin, mais il parle de l'origine, notre maison. Ce n'est pas chez nous. La terre, bien sûr, la terre, on va dire, nous avons l'impression que nous venons de là, mais ce n'est pas chez nous. Et comment cela est possible puisque nous sommes humains? C'est parce que notre statut, notre nature, notre essence, elle est d'une certaine manière double ou triple, si on veut. On part du principe aujourd'hui que nous sommes une créature organique et que nous avons un corps et que tout ce que nous vivons viendrait de cette créature organique. L'approche énergétique nous dit autre chose. Il y a trois états. Nous sommes trois états superposés ensemble. Nous sommes un corps, nous sommes un esprit et nous sommes une âme. Et ces trois éléments ont des interactions entre eux et font que notre aventure sur la Terre, dans la dimension terrestre, elle est très particulière. Notre âme, c'est la partie qui est invisible mais qui est là derrière. C'est la partie éternelle, immortelle de nous. Le corps, c'est ce véhicule qui va nous permettre notre aventure terrestre, physique, charnelle. Dans cette dimension se trouve la Terre, mais aussi de très nombreuses galaxies, des milliards d'étoiles, des milliards de mondes. Et nous allons pouvoir vivre dans ce monde qui est la Terre parce que notre corps s'est adapté, a été fait pour la Terre. Il vient de cette Terre. Il respire l'oxygène de cette Terre. Il a besoin de cette Terre. La gravité terrestre est déjà dans nos muscles, le développement particulier des os de notre espèce, comme des os, des muscles de la plupart de tous les animaux qui sont dotés d'une musculature et d'une ossature sur cette terre. Et c'est très particulier, cette gravité est très particulière, à tel point que si nous allons sur d'autres mondes, nous pouvons être littéralement écrasés, incapables de faire le moindre geste, ou nous pouvons au contraire nous envoler, parce que la gravité sera différente. Et nos muscles ne seront pas adaptés aux efforts à fournir dans ces différents mondes, parce que nous sommes faits pour la gravité terrestre. Par conséquent, nous sommes vraiment dépendants de cette planète, où nous nous trouvons, dans le système solaire où nous vivons. Et c'est pourquoi les aventures, qui sont les aventures d'exploration spatiale, aussi enthousiasmantes qu'elles puissent paraître, seront sans doute de terribles épreuves si la possibilité de transporter l'homme avec une reconstruction de son environnement artificiel n'est pas possible. Cela a une conséquence, c'est que ce corps qui est le nôtre, c'est un véhicule merveilleusement adapté à ce monde. Il a coévolué avec ce monde, mais de toute évidence, il n'a pas fait qu'évoluer naturellement. Il y avait à un moment plusieurs espèces d'hominidés. La nôtre est la seule actuellement reconnue qui aurait survécu. Visiblement, il y a eu des interventions, sans doute extérieures. Ce n'est plus vraiment un mystère.
il y a eu des frères des étoiles qui sont venus, plus avancés, qui ont encore modifié notre ADN, notre génétique pour nous faire des bons en avant. Peu importe, cela n'empêche pas que le plan divin opère par différentes voies pour réussir à obtenir un résultat. Cette enveloppe corporelle est merveilleuse. Quand nous nous incarnons, c'est notre âme qui vient visiter ce monde. Il y a d'autres mondes, avec d'autres formes, d'autres états. Mais dans ce monde, c'est le corps de ces créatures, des primates particulièrement évolués, particulièrement habiles de leurs mains, qui sont des bipèdes, qui marchent donc sur deux jambes, qui sont extrêmement doués pour la préhension et qui sont extrêmement doués pour se projeter dans l'espace. C'est là que nous venons faire ces expériences. Notre âme a pu vivre dans d'autres mondes. Elle va co-créer, il va y avoir le co-développement au fur et à mesure que nous grandissons depuis l'état de bébé, de nouveau-né jusqu'à l'état adulte. Nous allons développer ce qu'on appelle une interface qui s'appelle l'esprit. L'esprit, c'est un petit peu comme le bureau dans cet ordinateur. C'est cet endroit où la RAM, ce n'est pas le disque dur qui est l'âme, on va dire, si on prend cette image, c'est plutôt une mémoire provisoire, un endroit provisoire qui va servir de sas et d'interaction entre l'âme et ce monde qu'on appelle la Terre, le séjour terrestre. L'esprit va se développer, il va grandir et il va permettre qu'il y ait un langage, que ce qui se passe dans la vie terrestre puisse à un moment plus tard, quand nous passons le côté, être recyclé vers l'âme, qui a déjà recyclé beaucoup de vies dans des mondes éventuellement différents. Cette dimension est réputée pour être une des plus difficiles, un terrain d'entraînement parmi les plus durs, une école parmi les plus difficiles. L'esprit donc va être façonné par la culture, par nos parents, chaque esprit est différent, par une langue. Et cet esprit est aujourd'hui ce qui rend problématique le contact avec la nature. Notre corps vient de millions d'années, de centaines de milliers d'années d'évolution. Il connaît la nature. C'est pourquoi aujourd'hui l'alimentation moderne, par exemple, nous fait du mal, parce que notre corps était habitué à une alimentation d'une autre époque. C'est pourquoi il avait été déjà configuré pour certaines tâches, pour faire de l'exercice physique quotidien, pour ressentir la faim. De manière, on connaît le retour du jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que nos ancêtres avaient faim avant de satisfaire. Pendant ce temps où ils avaient faim, le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est-à-dire que leur corps se détoxifiait, se purifiait, et que la nourriture ensuite était consommée. Le système des 3 repas par jour, nos ancêtres ne le connaissaient pas. Ce corps n'est pas fait pour ça. Donc c'est quelque chose, on en reparlera à un autre moment, l'alimentation étant un secteur de notre approche, de notre vie naturelle important. Nos corps connaissent très bien la nature, mais il y a quelque chose qui ne le connaît plus, c'est notre esprit. Et quand on nous dit reconnecte-toi avec la nature, on nous dit une chose, on nous dit viens te recharger dans ce qui t'a fait, c'est-à-dire dans un réservoir énergétique qui va te ressourcer. Et effectivement, nous sommes énergie et une partie secondaire, plus basse d'énergie qui a fait notre corps, peut se reconnecter à l'énergie même de la planète. C'est pourquoi lorsqu'on marche sur le sol, simplement, sur un gazon, sur le sol pieds nus, on va se reconnecter, on va se recharger. On va décharger toute la négativité, on va recharger cette espèce de pile qu'est notre corps, qui est une enveloppe qui est liée à ce monde, qui vit à travers ce monde, qui a besoin des aliments et de l'air de ce monde. Quand on va aller dans les océans, on va se connecter avec l'eau de ce monde et on va aussi se recharger. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette nature a aussi été faite pour nous faire évoluer par des processus de défi. Et cette nature est capable de nous agresser, de nous faire du mal, de nous blesser et même de nous tuer. Parce que le processus qui permet la coévolution de tous les organismes vivants, y compris de cette espèce de primate dont nous sommes issus, c'est bien, Darwin ne disait pas, on le remet beaucoup en question, mais il disait sur le fond des choses exactes, c'est une évolution commune, par une stratégie des fois de collaboration, etc. Mais, quelque part, et de lutte, de compétition. La survie du mieux adapté, ce n'est pas une idée totalement fausse. La nature, quand on vient vers elle directement, nous met tout de suite à l'épreuve.
elle ne va pas prendre des gants avec l'homme. C'est un animal comme un autre. C'est survie ou meurt. Et quelques individus vont se rendre compte, quand ils reviennent vers la nature sauvage, que la nature est vraiment, éventuellement, très agressive, qu'elle ne va pas leur faire de cadeaux. Donc, par conséquent, il faut comprendre que notre esprit n'est plus du tout adapté à la compétition qui avait été mise en place pour notre corps il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Nous devons donc aborder la nature, toujours avec cet état d'esprit de nous dire, c'est un endroit qui est fait, c'est la partie de ce terrain d'entraînement qui est particulièrement rude. Et à la fois, je peux m'y ressourcer très fortement, mais à la fois, je peux aussi y laisser ma vie ou être blessé. Quand on s'expose, quand on va faire du ski, qu'on s'expose au froid extrême, on envoie au corps un signal qui est « tu vas mourir hein, parce qu'il y a l'hypothermie ». Et qu'est-ce qui se passe? Le corps va activer tous ces processus de défense et de survie qu'il a en lui, parce qu'il est automatisé. Nous sommes des symbiotes avec nos corps. Il va activer, sans qu'on le demande, tout un ensemble de processus de rajeunissement et de vitalité. Ce qui fait que les séjours à la montagne, les séjours dans le froid, vont réactiver, vont nous rendre en meilleure santé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est toujours la mise en place d'une réaction par rapport à une agression. Et le corps, c'est très bien ce que c'est. Le corps se souvient que la nature voulait le tuer, que la nature veut le manger, que les animaux qui étaient là voulaient le dévorer, qu'il y a des créatures venimeuses, qu'il y a des méduses, qu'il y a des choses incroyables qui peuvent nous piquer et nous rendre très malades. Il le sait. Il sait qu'il y a à la fois ces bactéries dont il a besoin pour vivre, elles sont en nous, mais elles sont aussi en dehors de nous, elles veulent éventuellement nous dévorer. Et c'est ça qui nous permet d'être toujours à la pointe. Quand on se reconnecte à la nature, on doit le faire avec des précautions qui s'imposent, dans des cadres qui permettent l'adaptation progressive de notre énergie nouvelle, puisque souvent nous sommes conduits par notre mental, notre esprit, avec le monde naturel, qui est bien notre monde, qui est bien le monde de cette créature symbiote, puisque nous sommes des symbiotes, notre âme vient s'incorporer dans cette créature, vient faire un voyage, mais il faut savoir que l'esprit qui est fabriqué pour le monde moderne, les nouveaux défis, ne sont pas les mêmes défis que le monde naturel. Donc il faut toujours y aller avec une certaine prudence, en connaissant les dangers, en sachant que l'on va réactiver des processus qui sont des processus ancestraux de notre véhicule corporel, que ça va nous faire un bien fou, que ça va nous rendre plus vivants, que ça va faire du bien au corps, mais que cela peut aussi, si ça n'est pas bien géré, produire des dégâts et détruire cette enveloppe corporelle qui nous est si précieuse pour notre voyage terrestre. Voilà la bonne manière d'approcher la nature. La Terre est un réservoir énergétique extraordinaire, elle est vivante. Et nous sommes liés à sa vie. Nous sommes dépendants pour, en tout cas, ce symbiote qui s'appelle l'Homo sapiens, cette espèce très intéressante dans laquelle nous venons faire des voyages, mais pas que. Il faut préserver, bien sûr, ce système général qui est organisé parfaitement pour ce symbiote, qui est l'être humain. Mais quelque part, il faut avoir toujours cette vision lucide de se dire que notre direction, notre perspective en tant qu'être humain, depuis notre âme, est au-dessus, au-delà de ce système. Il faut le préserver parce que ces aventures, ces expériences sont nécessaires à une élévation générale et le monde idéal que l'on pourra construire est un monde qui préserve la nature. Parce que bien évidemment, dans un nouvel état de l'humanité, un état d'élévation spirituelle, on aura bien compris, et on le comprend déjà, que la nature est indispensable aussi à notre élévation spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle a des éléments énergétiques, des éléments de logique qui sont la copie en miroir, même si c'est dégradé, du monde divin, dans lequel il y a aussi la nature, dans lequel il y a aussi des villes, des océans. Donc la nature est déjà un reflet d'une certaine perspective divine. Et ça, c'est l'autre aspect qui est très intéressant. Avec son côté éventuellement sauvage, brutal, incompréhensible. Nous sommes invités donc à découvrir une partie de nous-mêmes à travers la connexion aussi avec le monde naturel. C'est pourquoi il faut le préserver. Mais en comprenant que dans cette période intermédiaire, où nous avons créé des univers artificiels déconnectés de la nature,
nous ne sommes plus toujours bien habilités ni habitués à dialoguer avec le monde naturel. Il y a donc une transition qui va se faire, qui va être faite, et il faut apprendre à aborder la nature, ne pas la repousser, la protéger, mais aussi s'en protéger. Voilà, c'est dans cet équilibre, puisque la démarche énergétique est avant tout une démarche d'équilibre et d'harmonie, que l'on peut bien profiter de la nature et que l'on peut bien profiter de toutes ces reconnexions que l'on peut avoir avec elle. Si ce que j'ai dit t'intéresse, abonne-toi, mets un like, partage.